Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles vacances et que la rentrée a aussi bien débuté de votre côté. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien, la communauté s'agrandit chaque jour malgré que j'ai fait une longue période d'absence et donc vraiment, je vous remercie pour cela. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment tracer le patron de cette chemise là que je porte. Donc, j'ai pas mis de colle. Vous savez, quand je prends déjà mon crayon, je commence à dessiner mon modèle qui vient dans la tête là. Donc, j'ai pas mis de colle, j'ai fait ainsi. Ceux que ça intéresse, nous allons voir comment tracer le patron. Et je l'ai fait sans pince. Donc, vraiment simple, simple. Vous n'allez pas dire que ça vous effraie parce qu'il n'y a pas de pince là-dessus. Et aussi pour la pâte de boutonnage, je suis venue juste appliquer la pâte de boutonnage après. Mais dans le tracé, je vais vous montrer comment, pour faciliter la tâche, vous allez directement ajouter la valeur de la pâte de boutonnage. Voilà. J'espère que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe de couture, la couture ma passion. Là, on partage nos créations et on fait aussi des challenges 3 semaines, 1 mois. Et de temps en temps, chaque mois, je fais des zooms. Zooms qui peuvent intéresser plusieurs personnes. Donc voilà, je vous laisse aller avec le tuto. N'hésitez pas aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSDJ. J'ai aussi un groupe d'astuces, oui, Feeling Good Naturel. Je vais vous laisser tous les liens en bas d'infos et épingler en premier commentaire ceux que ça intéresse. N'hésitez pas de venir nous rejoindre. Voilà, je vais alors vous laisser avec le tuto. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Je délimite 3 cm. Maintenant, je commence d'abord par placer mes hauteurs. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais fait sur comment bien prendre ces mensurations. Donc, on va placer d'abord la hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine parce que là, on considère que c'est notre ligne d'épaule. De la hauteur jusqu'à la poitrine, on place la hauteur. On va placer aussi la hauteur de l'épaule jusqu'à la taille. Et enfin, on va placer la hauteur de l'épaule jusqu'au bassin. Et après le bassin, je vais prendre encore 3 cm. Donc là, ça va dépendre. Maintenant, ici, vous prenez la longueur que vous aimeriez avoir. Si vous voulez faire un peu plus long, bien plus court. Je vais positionner, je vais prendre le tour de mon cou et je vais diviser par 5. Donc, divisé par 5, c'est que je trouve, je vais ouvrir encore l'encolure. Là, ça va dépendre de tout un chacun. Je vais ouvrir encore l'encolure. Donc, pour ouvrir, vous augmentez juste. Si vous avez trouvé peut-être 8, vous prenez peut-être 9 ou 10. Ça va dépendre maintenant du degré d'ouverture que vous aurez envie. Parce que comme vous voyez le modèle là, il n'y a pas le col. Donc, c'est sans col. Donc là, on va designer, chacun va designer à ses goûts. Ce que j'ai trouvé ici, je remets donc à ce niveau. Là, c'est le devant. Puisque je trace le devant et le dos en même temps avant de diviser, donc je vais aussi placer directement pour le dos. Pour le dos, là, c'est la même distance. Mais maintenant, pour ce côté, on va prendre 2 cm et demi. Maintenant, sur cette ligne-ci, je vais mettre la longueur de ma grande carrure, donc de ce bout de l'épaule à ce bout. Ça, c'est la grande carrure et vous divisez par 2. Ce que vous trouvez, c'est ça que vous allez positionner. C'est ce que vous allez positionner à ce niveau. Et maintenant, on va descendre de 3 cm. Là, je suis en train de vous faire une miniature.
on va descendre de 3 cm pour faire notre ligne d'épaule. Vous savez que l'épaule n'est pas droite. Voilà. Maintenant, on vient sur notre ligne de poitrine. On va prendre le tour de poitrine qu'on va diviser par 4. Et là, je vais ajouter 1 cm juste pour les onces. Donc, le tour de poitrine divisé par 4, ce que je trouve, j'ajoute à ça 1 cm. Ce que je trouve, je vais placer à ce niveau. Je viens sur le bassin, je fais la même chose. Je divise le bassin par 4 et ce que je trouve, j'ajoute juste demi centimètre au bassin. Et cette chemise que j'ai fait, je n'ai pas mis de pince à la taille. Donc, j'ai fait la chemise sans pince. Maintenant, si vous voulez mettre les pinces, vous allez ajouter les valeurs de pince. Mais moi, j'ai fait sans pince. Donc, c'est le tuto de ce que j'ai fait que je vous montre là. Donc, j'ai ajouté demi centimètre. Et maintenant, à la taille, on prend aussi, pareil, on divise par 4. Pareil, j'ai ajouté 1 cm. Donc, voilà ce que je trouve. Et maintenant, je viens relier. Maintenant, au niveau de la ligne poitrine, comme c'est une chemise, donc pour avoir un peu plus d'aisance, je remonte juste de ma ligne de poitrine, je remonte juste de 2 cm. Donc là, j'ai pas besoin de faire le tour de mon emmanchure là. Je remonte juste de 2 cm. Et maintenant, on fait la courbe de l'emmanchure. Maintenant, je vais venir pour faire ma découpe. Vous remontez même de 5 à 10 cm. Là, à vous de choisir, vous remontez de 5 à 10 cm. Comme je suis en train de vous faire une miniature, donc je vais prendre une forme réduite. Donc là, pour la découpe, là, je vous montre d'abord pour la découpe le dos. Donc on monte là de 10 cm. Mais maintenant, ici, j'entre juste de 2 cm et demi. C'est juste pour donner une petite coupe au dos. Donc, le dos n'a pas besoin de trop de design, mais maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. Donc, j'augmente maintenant une fois les valeurs de couture. Donc, je prends 2 cm pour le relais du bas. Et maintenant sur les côtés aussi, je vais prendre 2 cm comme valeur de couture. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir sortir la valeur de la patte de boutonnage directement dessus. Donc, la valeur de patte de boutonnage, vous laissez 6 cm pour la valeur pour la patte de boutonnage. Mais moi, dans mon cas, je me suis arrêtée seulement sur le corps et la patte de boutonnage, j'ai juste ajouté après. Donc, je n'ai pas mis de valeur je n'ai pas mis la valeur de la patte de boutonnage sur mon tracé. J'ai ajouté après. Donc, j'ai coupé des bandes pour faire la patte de boutonnage. Donc, j'ai juste ajouté la patte de boutonnage. Je n'avais pas inclus ça dans le tracé. Donc, ça, c'est pour vous faciliter la tâche. C'est mieux de prévoir directement la valeur de la patte de boutonnage. La modification qu'on va faire au niveau de la poitrine, on va venir augmenter encore 1 cm. Donc j'avais pris 1 cm pour les onces là.
Je vais augmenter encore 1 cm pour le devant parce qu'on a la poitrine devant. Donc, le dos et le devant ne doivent pas avoir la même valeur. Donc là, j'ajoute 1 cm. Je mets d'abord la courbe normale de la manche, de l'encolure. Voilà. La courbe normale de l'encolure. Mais je vais faire une coupe. Donc, je prends quelques centimètres. Ça va dépendre de l'ouverture que vous voulez avoir. Donc, je prends quelques centimètres. J'entre de quelques centimètres. Comme ça. Et de là encore, j'ouvre aussi de quelques centimètres. Donc, pas trop. Vous pouvez ouvrir même de 3 cm. Donc, j'ouvre encore un peu ainsi. Et maintenant, je vais faire une autre courbe. Donc, vous voyez, voici ma coupe. À ce niveau, vraiment, le degré d'ouverture va dépendre de tout un chacun. Vous pouvez ouvrir encore plus, vraiment, la libre choix à tout un chacun. Voilà. Donc, ça veut dire que la pâte de boutonnage, ça sera plutôt parti d'ici. Donc, voilà comment notre devant va se présenter. Et maintenant, pour le bas, même nombre de centimètres, je t'ai montré. Donc, je remonte le même nombre de centimètres. Voilà. Et ici, là, je vais entrer un peu plus. Donc, vous pouvez entrer même de 5 cm. Voilà. Une fois entré, je donne aussi la coupe. Vous pouvez faire la coupe arrondie ou vous pouvez faire une coupe toute droite. Vous voyez. Donc là, ça dépend du design que vous voulez avoir. Voilà, on a aussi terminé avec pour le devant. Vous voyez, j'ai inclus les valeurs de couture puisqu'il y avait les valeurs de couture ici. Donc c'est déjà inclus là. Je vais juste découper le tout. Vous voyez, pour le dos, j'ai fait juste une légère coupe. Comme je vous ai dit, je suis entrée juste de 2 cm. Pourtant, pour le devant, je suis entrée de 5 cm. Donc voilà, le dos et le devant, comment ça se positionne. Vous voyez, comme ça marche. Maintenant, on va ressortir. Il nous faut ressortir maintenant les parementures. Donc, pour ressortir la parementure, je plie ma pâte de boutonnage ici. Donc, on n'a pas besoin. Voilà. Donc là, ça sera ma parementure devant. Je vais prendre comme longueur 5 cm. Voilà la parementure devant qui est faite. Et sachez que vous allez d'abord faire la pâte de boutonnage. Donc vous allez d'abord faire la pâte de boutonnage avant de faire la parementure, puisque la parementure ne vient pas jusqu'à la pâte de boutonnage. Donc vous allez faire la pâte de boutonnage et maintenant venir faire la parementure. Au niveau de la parementure ici devant, pour le devant là, on va augmenter déjà 2 cm parce qu'on doit faire un ourlet de 2 cm avant maintenant de venir poser là, puisqu'on aura déjà posé la fermeture. Mais si vous avez la surjeteuse, vous pouvez laisser comme ça et passer juste à la surjeteuse. Mais si vous n'avez pas la surjeteuse, je vous conseille d'augmenter déjà un 2 cm pour faire l'ourlet. Voilà. Donc maintenant on vient faire la parementure du dos. Et la parementure du dos, on va prendre la même distance. Donc si vous avez pris 5 cm pour le devant, c'est aussi 5 cm que vous devez prendre pour le dos. La parementure de se coupe une fois et sur le pli du tissu. Là, ça veut dire le pli du tissu. Pourtant, la parementure devant, on coupe 2 fois. Donc voilà. Vous allez d'abord faire la pâte de boutonnage. Ensuite, vous allez repasser l'ourlet.
Et maintenant, vous allez venir fixer la paremonture. Vous voyez? Pareil, maintenant pour le dos aussi, on va mettre la paremonture. Voilà. Donc voilà pour les manches. Pour la manche, je vais vous mettre le lien de comment tracer la manche en barre d'infos et épingler aussi en premier commentaire. Donc n'hésitez pas d'aller regarder. Et voilà le tuto. J'espère vraiment que ça va vous être utile. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.